Je suis Rossella Schneider-Malpangotti. Je travaille comme naturopathe, psychopédagogue et consultante de métamédecine. Je vais t'accompagner au fur des semaines pour lire ensemble le livre J'ouvre la porte à ma nouvelle vie. C'est un parcours qui te permettra de voir tes faiblesses, tes difficultés, et de comprendre l'origine de ces difficultés, de certaines dynamiques, et de choisir d'ouvrir la porte à cette nouvelle vie. Comment mettre en place des nouvelles dynamiques, des nouvelles relations, des nouvelles pensées, des nouvelles équations. Mais ça, on va le découvrir à fur et à mesure. Bienvenue à cette deuxième rencontre, ce deuxième rendez-vous de cette série, les clés du bien-être et du bonheur. On va lire ensemble, on va suivre les chapitres du livre de Claudia Rainville, J'ouvre la porte à mon nouvelle vie. Et le chapitre d'aujourd'hui, c'est Je me découvre. Pourquoi il est important de se découvrir? Je vais utiliser la métaphore de la peinture, un beau tableau. Alors parfois, je ne sais pas si vous savez, mais parfois dans le temps, quand on n'avait pas les toiles, on n'avait pas beaucoup de toiles, on prenait une toile qui avait déjà été peinte et on remettait des couches de couleurs. La peinture originale était couverte d'une autre couche de couleurs et il y avait un autre tableau qui sortait de là. Et puis parfois, nous, on est comme ça, comme ces tableaux. Peut-être parfois il y avait un chef-d'œuvre qui se cachait et qui était recouverte d'une croûte, comme nous aussi. Alors l'enfant, quand il est, c'est un chef-d'œuvre. Le petit enfant, c'est comme une graine de fleur. Il a en soi tout ce qu'il faut pour s'épanouir, pour grandir, pour devenir le chef-d'œuvre qu'il est destiné à devenir. Pendant les premières années de la vie, il a des rencontres, il a des relations avec les parents, avec les adultes de son entourage. Et parfois, dans ces relations, il va être jugé. On va lui dire des choses qui font en sorte que l'enfant ne peut pas se découvrir, ne peut pas se développer comme une belle fleur, comme la belle fleur qu'il est destiné à devenir, mais il va être quelque chose d'autre. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le résultat de mon histoire. Bien sûr, je suis née dans une famille qui m'a accueillie, qui m'a aimée, qui m'a aidée à grandir, avec des parents qui ont fait de leur mieux pour faire en sorte que je devienne la meilleure personne possible. Mais il est aussi vrai que pendant ces années, ils ont peut-être projeté sur moi leurs désirs, leurs souhaits, leur image d'un enfant. Et peut-être cette image ne correspondait pas tout à fait à chaque fois à ce que j'étais. Moi, par exemple, j'étais une fille qui était très exigeante. Je voulais découvrir le monde. Moi, j'étais une de ces filles qu'on disait c'est une fille vivante. Et parfois, d'être un enfant vivante, c'est un peu difficile pour les parents. On dit souvent que les parents sont ces gens-là un peu bizarres, un peu étranges. Ils passent leur temps à nous apprendre à marcher et à parler. Et puis après, ils n'arrêtent pas de nous dire de nous taire et de ne pas bouger. Les parents ont une image de l'enfant. Ils aiment cet enfant, mais en même temps, ils aimeraient le modeler sur leur image. Et c'est pour ça qu'on va leur dire des choses. Tu es paresseux, tu es trop vivant, tu es trop bavarde, de telles et de telles phrases qu'on nous a dit. Et l'enfant, il est petit, il croit à ce qu'on lui dit. Puis après, il y a les enseignants, il y a les voisins, il y a les grands-mères. De cette manière que je vais créer mon image de moi-même, l'image de soi se crée par identification. Identification à ce que les autres nous ont dit. Est-ce que cela correspond toujours à ce que je suis vraiment? Et il faut bien sûr se poser cette question. Parfois, on nous a dit des choses qui ne nous correspondaient pas. Et alors, c'est comme quand on met des traits de peinture, de couleur sur ce tableau et on cache ce qu'il était vraiment. Ou bien encore, des fois, on a essayé de nous enlever des caractéristiques parce que ce tableau, on voulait le mettre dans un cadre.
Mais comme le chef-d'œuvre était un peu plus grand, il ne passait pas dans ce cadre et on lui a coupé. On lui a coupé quelque chose en lui disant ne sois pas comme ça. Et là encore, l'image de soi s'est créée sur une identification. Comme j'étais vivante, souvent on me disait que j'avais mauvais caractère. Là maintenant, je comprends ce que voulait dire ma maman quand elle disait que j'ai mauvais caractère. Elle voulait juste me dire, tu vois, avec tes caractéristiques, tu as un esprit comme ça vivant, tu me poses devant mes limites, parfois je ne sais pas comment te gérer, parfois il m'est difficile de répondre à tes questions, parfois tu vas plus loin que je peux arriver, mais comme elle n'était pas consciente de ça, elle me disait, tu as mauvais caractère. Et alors pendant des années, j'ai vraiment cru que j'avais un mauvais caractère, jusqu'au moment où j'ai découvert que ces caractéristiques qu'on identifiait avec mauvais caractère, c'était bien sûr les caractéristiques dont j'avais besoin pour créer ma vie, pour réaliser mes rêves, pour réaliser des projets. Alors c'est à ce moment-là que j'ai cessé de croire que j'avais mauvais caractère et que j'ai commencé à voir tout ce qu'on me disait que c'était un défaut, tout simplement comme une caractéristique, une qualité, ni bonne ni mauvaise. Quand on nous dit tu es comme ça, on nous met une étiquette. Ou bien, quand on nous dit encore sois comme ça, on nous pousse à nous mettre une étiquette. Mais si on arrive à tout simplement avoir les caractéristiques qu'on a et la manière dont on les manifeste, alors voilà qu'on peut réaliser vraiment et profiter du chef-d'œuvre qu'on est nous-mêmes. Je t'invite maintenant à faire une expérience. Je t'invite à te découvrir comme on découvre un chef-d'œuvre. Comment est-ce qu'on découvre un chef-d'œuvre? On se pose tout simplement devant et on le regarde. On le regarde sans avoir des préjugés, sans avoir des idées, des croyances. Juste le regarder. Pose-toi devant ton miroir ou bien devant une photo ou tout simplement prends une feuille blanche et tu peux commencer à décrire quelles sont mes caractéristiques. Je suis patiente, j'aime la tranquillité, j'aime bouger, j'aime écouter les autres, j'aime rester dans la nature. Va découvrir toutes tes caractéristiques parce que chacune de ces caractéristiques va t'aider à mieux te connaître, à mieux te comprendre et surtout à mieux réaliser ton projet de vie. Elle va t'accompagner dans le changement pour ouvrir la porte de ta nouvelle vie. Je vais mettre aussi quelques mots par rapport aux caractéristiques. Souvent, on les appelle des défauts ou bien des points de force. Moi, je les appelle des qualités. Une qualité n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même. Tout dépend de la manière où je l'utilise. On pourrait prendre la patience. D'emblée, on peut dire, oui, avoir de la patience, c'est une qualité, c'est quelque chose de positif, d'accord? Mais si à cause de ma patience, je permets aux autres de me marcher dessus, de profiter de moi, et moi, patiente, je reste là, muette, est-ce que c'est encore une qualité? C'est encore un point de force, la patience? Ou ça peut devenir un défaut? Quand j'étais à l'école, on me disait tout le temps que je bavardais trop. Est-ce que c'est un défaut de parler? Ou ça pourrait être aussi un point de force? Vous imaginez une personne qui veut donner des conférences et qui veut donner des séminaires, qui fait des vidéos et qui n'aime pas parler? Qu'est-ce que je ferais là? Est-ce que le fait de parler beaucoup, c'est un défaut ou c'est une qualité? Ni l'un ni l'autre, ou bien les deux. Tout dépend de la manière où j'utilise cette caractéristique, cette qualité. Alors je t'invite maintenant, prends du temps pour mettre toutes tes caractéristiques. Et ça sont les ingrédients pour créer la recette de ta nouvelle vie. Et maintenant que tu as fait la liste de tes caractéristiques, je t'invite à fermer les yeux et imaginer un beau tableau. Tu peux prendre les plus belles couleurs que tu as. Ça peut être des gouaches, ça peut être des crayons couleurs, des pastels. Prends les couleurs. Tu t'imagines
que tu as devant toi un beau tableau et que ce qui est en toi, toute ta beauté, va se manifester sur ce tableau. Ça peut devenir un paysage, ça peut être une fleur, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Mais laisse ta main partir, prends les couleurs et peindre ce beau tableau plein de couleurs. Et peut-être il y aura des couleurs vivantes, beaucoup de couleurs. Peut-être il y aura des couleurs pastel. Ou peut-être encore il y aura plein de détails. Ou encore juste quelques lignes essentielles. Voilà, laisse sortir ce que tu as. Et quand tu as fini de peindre ce beau tableau, tu peux reculer de quelques pas, juste le regarder, juste l'admirer, juste voir sa beauté. Et tu peux ressentir en toi la joie de regarder ce tableau. Eh bien, ce tableau, c'est toi. Et pour découvrir qui tu es, parfois, il faut enlever les couches de peinture qu'on a mis sur ce beau tableau. Ça, c'est le travail qu'on fait dans le séminaire Libération de la mémoire émotionnelle. Et c'est un séminaire que je conseille à toutes les personnes qui sont là, qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui les bloque. Souvent sont les critiques, souvent sont les peurs, souvent sont les jugements qu'on a reçus dans notre enfance et qui nous ont empêchés de dévoiler la belle peinture qu'on est. Pendant ce séminaire de libération de la mémoire émotionnelle, on va enlever les croûtes, ces touches de couleur qui ont été mises par quelqu'un d'autre et qui vont cacher ce qu'on est vraiment. Pour découvrir qui je suis vraiment, il y a 3 petits pas à faire. Le premier, c'est prends conscience de tes peurs. Combien de fois tu n'oses pas être toi-même parce qu'il y a des peurs? La peur d'être jugé, la peur de se tromper, la peur de souffrir, la peur de ne pas être à l'auteur, la peur de perdre quelqu'un qu'on aime. On est plein de peurs et les peurs, c'est comme un élastique qui nous retient, qui nous empêche d'aller en avant, qui nous empêche de vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Alors voilà, tu peux faire déjà la liste de tes peurs et si tu en découvres beaucoup, le séminaire de libération de la mémoire émotionnelle pourra t'aider à les comprendre, à comprendre l'origine de ces peurs et aussi à les transformer. Le deuxième pas, arrête de te comparer. Quand on va voir en musée, on va voir des peintures, on reste pas tout le temps à dire celui-là il a plus de rouge, celui-là il a plus de bleu, celui-là il a plus de jaune, celui-là il est plus grand, il est plus petit. Nous, on s'arrête devant chaque chef-d'œuvre, on l'admire et on jouit des émotions de ce que ce tableau fait ressurgir en nous. Et voilà, c'est ce qu'il faut faire aussi avec nous-mêmes et avec les autres personnes. À chaque fois que je me compare à quelqu'un d'autre, je ne vais pas regarder ce qu'il y a de beau en moi. Je vais juste regarder ce que je n'ai pas. Et l'image de soi qui va se créer, ça peut être une image dévalorisante. Si je commence à me regarder pour ce que je suis et à laisser sortir ce que je suis vraiment, alors voilà, comme la graine de la fleur peut s'épanouir, aussi mon essence peut s'épanouir. La troisième étape, c'est de croire en toi-même. Si on pense qu'on est des fleurs, on est comme des fleurs. Vous avez déjà regardé un beau jardin plein de fleurs, plusieurs couleurs, plusieurs formes. Il y en a des grands, des petits, des hauts, des bas. Toutes ces fleurs avec les couleurs, ils vont nous donner quelque chose, une joie à l'intérieur. Vous pensez une petite graine de fleur qui est là, qui commence à pousser et qui commence à se poser la question, est-ce que je pourrais devenir une belle fleur? Est-ce que j'ai tout en moi pour devenir une belle fleur? C'est bizarre d'entendre ça, mais c'est ce que nous on fait. Parfois on ne croit pas qu'on a déjà en nous tout ce dont on a besoin pour réaliser le chef-d'œuvre qu'on est. Tu peux commencer à croire un peu plus en toi, à croire à tout ce que tu ressens,
à croire à tes désirs. Il m'arrive de travailler avec des enfants, des adolescents, et dès la première rencontre, ils parlent d'eux en utilisant des caractéristiques ou plutôt des, entre guillemets, défauts pour parler d'eux-mêmes. Quand je pose la question, qu'est-ce qui te fait dire que tu es comme ça? Vous savez c'est quoi la réponse? Ben, on me l'a dit. On me l'a dit. Moi, j'ai cru que c'était vrai. Je les accompagne à regarder qu'est-ce qui fait qu'on te dit que tu es comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on te dit que tu es paresseux? Parce que quand je dois faire les choses, je prends beaucoup de temps. Et alors, j'essaye de les aider à changer cette image. Je leur pose la question, se pourrait-il que tu n'es pas paresseux, mais que tu as des rythmes différents. Bien sûr, si on a une maman qui est très dynamique, quand il y a un enfant qui, par contre, il est plus tranquille, il a des rythmes plus lents, cette maman pourrait croire que cet enfant est paresseux, tandis que lui, il a juste des rythmes différents. Peut-être c'est ce qui t'est arrivé aussi quand tu as dit des choses. On a mis sur ces caractéristiques une étiquette négative. Alors commence aussi à faire toute la liste des choses qu'on t'a dit que tu n'as pas aimé ou que tu aimes pas de toi-même. Et puis, essaie de transformer ces caractéristiques d'une manière qui te soit favorable. Tu pourras redonner de la force à ces qualités. Comment est-ce que tu peux te découvrir? En faisant tout d'abord une liste de tes caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques que je connais de moi-même? Pose-toi une autre question. Cela m'appartient vraiment? C'est quelque chose que je sens en moi ou c'est peut-être quelque chose qu'on m'a dit quand j'étais enfant? Et pour quelle raison on m'a dit ça? Est-ce que c'est vraiment comme ça ou c'était juste la manière dont les adultes qui étaient autour de moi me voyaient et qui peut-être ne correspondait pas à ce qu'ils s'attendaient. Pour finir, regarde ce que j'aime en moi. Parfois, il est difficile de voir ce que j'aime en moi. Et c'est comme si j'ai pas devant moi un miroir. Je peux pas voir si je suis bien coiffée, si je suis bien maquillée. Souvent, pour nous voir, on a besoin d'un miroir qui nous reflète ce qu'on est. Quand on regarde les autres et on admire quelque chose chez les autres, c'est quelque chose qu'on reconnaît et qu'on a aussi en nous-mêmes. Mais peut-être on n'a pas pu le développer ou on ne sait pas comment le développer. Alors, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu aimes en toi, regarde ce que tu admires dans les autres. Et c'est quelque chose que tu as aussi, même si c'est pas encore développé. Fais cette liste de ce que j'aime en moi. Et pour finir, tu peux te dire, j'ai tout en moi pour réussir. J'ai tout en moi pour changer. Cela va se manifester. Une fois que tu as trouvé ce que tu aimes en toi, tu peux commencer à construire ton image de soi positive, ton image de toi-même positive. Là, tu peux revenir à l'expérience qu'on a faite tout à l'heure du chef-d'œuvre. Souviens-toi, on est tous des chefs-d'œuvre. Il n'y en a pas deux qui peuvent rentrer exactement dans le même cadre. Souvent, on n'a même pas besoin de cadre. Un vrai chef-d'œuvre, il est beau en soi-même. On est tous des chefs-d'œuvre. Il suffit d'avoir le courage de se découvrir et le courage de se débarrasser des croûtes qui ont été peintes par-dessus le chef-d'œuvre qu'on est. Merci à tous. On va se rencontrer dans 15 jours pour J'ose être moi-même. À bientôt.